comment la data science peut profiter au tourisme? C'est une vaste question. La data science regroupe un certain nombre de disciplines, mais derrière ça, il y a d'abord la donnée. La donnée, donc, il y a le big data, ce sont des grands gisements d'informations que l'on va traiter en temps réel, des informations hétérogènes. Et elles sont nécessaires pour utiliser des algorithmes, donc de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, qui vont nous permettre de comprendre des tendances, des signaux faibles, des signaux forts, et de croiser les données. Seulement, cette approche big data a une limite, c'est qu'elle est quand même trop orientée sur de l'infobésité. Et toute la donnée n'est pas utile. Donc nous, c'est pour ça qu'on a une approche plus smart data, c'est-à-dire la donnée utile, qualifiée, qui permet vraiment de passer à l'action. Pour les acteurs du tourisme, on peut leur proposer des cartographies de qui dit quoi comment. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de ma marque territoriale? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de ma ville? Est-ce que quand on parle d'hôtels, de restaurants, de camping, on axe plutôt ses besoins ou ses envies ou ses griefs sur telle ou telle thématique? Voilà, tout ça c'est important de le cartographier. Le qui dit quoi comment. Deuxième cartographie, c'est qui sont les parties prenantes. Est-ce qu'il y a des experts, des influenceurs, des top, middle et nano-influenceurs? On essaie d'être exhaustif. Est-ce qu'il y a des détracteurs? Est-ce qu'il y a des prospects, grand public ou B2B? Et puis ensuite, on va aller jusqu'à la mise en relation entre les personnes qu'on a cartographiées et les offices du tourisme, les syndicats touristes, les hôtels, les restaurants. Alors pourquoi on utilise majoritairement les données Twitter? Alors il faut savoir que post-RGPD, la plupart des réseaux sociaux ont fermé leur API. Leur API, ce sont des connecteurs, hein, comme un boîtier électrique où on peut aller acheter de la donnée, puisqu'il y avait trop de données personnelles. On se souvient du scandale Cambridge Analytica avec Facebook, où on avait les emails, les téléphones et les discussions. Twitter n'est pas du tout sur le même aspect. Twitter est un média social ou officiel où les gens mettent uniquement leur biographie et postent des tweets ou des retweets. Donc on est sur du partage d'informations. Et premièrement, deuxièmement, sur Twitter, on achète la donnée. On a donc un connecteur sur lequel on peut acheter les tweets depuis 2006, mais aussi les tweets et retweets en temps réel. Et nous, on a constitué, grâce à ça, des datasets de biographie de personnes pour pouvoir mieux comprendre le pédigré des personnes qui prennent la parole. Alors pourquoi on n'utilise pas uniquement de l'intelligence artificielle et du tout automatique dans nos analyses? Parce que pour nous, c'est délétère. On a testé des logiciels de social listening et monitoring. On a repéré 10, 20, 30% de taux d'erreur et ça nous paraît dangereux. Deuxièmement, le fondateur de Siri, l'assistant personnel, indique que l'IA a l'âge d'un enfant de 7 ans. Donc moi, je ne confierais pas forcément ma stratégie à un enfant de 7 ans. Donc en gros, nous, on parle d'intelligence non artificielle. C'est-à-dire que, bien sûr, on utilise des algorithmes, mais de bout en bout, on va mettre nos équipes de data analystes pour vérifier si la donnée, elle est propre, si elle est exhaustive, s'il n'y a pas un biais d'interprétation, si en croisant telle ou telle donnée, on arrive à être plus intelligent dans notre interprétation, justement. Et puis, au final, classifier cette donnée selon des critères sur mesure.